prenons le temps d'étudier le nom de Dieu, qu'il a proclamé sur cette terre. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan, le diable, décrit comme un grand dragon, a été jeté sur la terre. Qu'utilise-t-il pour égarer tout le monde? Jetons un œil au chapitre 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Cela blasphème contre Dieu, et quoi d'autre calomnie-t-il en particulier? Pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Satan a calomnié le nom de Jéhovah au temps du Père, le nom de Jésus au temps du Fils, et le nom nouveau au temps du Saint-Esprit. Afin de calomnier le nom de Dieu, Satan remue le cœur de tous les gens vivant sur cette terre. Jetons un œil à la scène, où il a tenté les gens de s'opposer au nom de Dieu au temps du Père. Voyons Jérémie chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi, un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. À l'époque où les gens ont été sauvés par le nom de Jéhovah, le prophète Jérémie a proclamé le nom de Dieu Jéhovah et ses paroles, mais comment les gens ont-ils traité Jérémie? Ils l'ont ridiculisé, et se sont moqués de lui. Passons à l'époque du Fils. Ouvrons Matthieu chapitre 10. Voyons le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Ici, à qui le mon nom fait-il référence? Il est écrit que les disciples seraient haïs de tous, à cause du nom de Jésus. Voyons un verset de plus, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Jetons un œil au chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Le Satan, qu'a-t-il fait? A aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est pourquoi au temps du Père, les prophètes qui ont prêché le nom de Jéhovah ont été persécutés. Au temps du Fils, les prophètes de l'Évangile qui ont prêché le nom de Jésus ont été persécutés. Au temps du Saint-Esprit, ceux qui prêchent le nom nouveau, le Christ enseignent.
seront persécutés et affligés. Pour cette raison, Jésus nous a laissé ces paroles dans l'Évangile selon Jean chapitre 1. Voyons ensemble le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient, en quoi croient-ils? En son nom. À ceux qui croyaient au nom du Christ, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Personne d'autre que ses enfants ne peut croire en son nom. La Bible dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui croient en son nom sont ses enfants, et tous les autres gens qui ne sont pas ses enfants sont là pour entraver et calomnier son nom. Par conséquent, nous pouvons clairement comprendre à quel point il est précieux de croire en son nom et de le recevoir correctement en gardant notre foi envers Dieu. Dieu nous a conduits dans cette vérité précieuse et nous a permis de voir, d'entendre et de comprendre cette vérité avec notre cœur. Réjouissons-nous pour la grâce sans limite de Dieu et n'oublions jamais de rendre grâce à Dieu. En espérant que nous pourrons proclamer le nom de Dieu avec audace, comme les apôtres Pierre et Jean, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.